Alors, bonjour mes mangeurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous, c'est la mangeuse en chef. Aujourd'hui, on va faire les ailes de poule dures avec l'épinard et la tomate en fruits. Je vous laisse regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser des pouces en l'air. Donc, on va nettoyer nos ailes de poule, vraiment, il faut bien nettoyer ces ailes de poule. Et moi, mes ailes de poule, je lave 3 à 4 fois, voilà. Et l'avant-dernier rinçage, je le fais avec un peu de vinaigre. Voilà, ça me nettoie bien mes ailes de poule, voilà. Et après, je vais passer à l'étape la plus importante dans la cuisson. C'est faire bouillir mes ailes de poule avec des oignons, un peu d'ail, un peu de sel, le poivre noir et un peu de gingembre, mais c'est facultatif. Donc, vous allez laisser bouillir comme ça. On va s'occuper de notre épinard. On va découper l'épinard finement. Vous pouvez le couper grossièrement, hein, mais moi, j'ai préféré pour cette fois-ci couper mon épinard finement, voilà. Et après, je vais couper ma tomate grossièrement, voilà. Je vais couper ma tomate grossièrement. Je vous dis que cette recette est très bonne. Voilà, vous arrivez là, vous allez laisser l'eau tarir. Quand l'eau va tarir, les oignons vont s'écraser, l'ail va s'écraser, le gingembre va s'écraser. Toute la saveur là va rentrer dans votre viande. Je vous dis qu'après ça, vous n'avez plus besoin d'utiliser des cubes. Là même, comme ça, vous prenez un morceau, essayez de goûter. Vous allez venir me dire ici que oui, tu as raison. Voilà, donc je vais prendre la même marmite avec l'huile de la viande. Je n'ai pas ajouté d'huile. Je vais faire revenir mes oignons, ma tomate en fruits, mon épinard. Je vais tourner, je vais bien tourner ça dans l'huile. Je vais faire revenir ça. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Je vais faire revenir ça comme ça. Je vais les fermer, je vais laisser mijoter un peu. À ce niveau, quand tu ouvres, voilà, tu vas renverser ton poulet. Tu renverses ton poulet. Je te dis, ma chérie, tu n'as plus besoin de cubes. Et moi, je me suis rendu compte que je n'ai même plus mis de sel parce que mon poulet avait déjà la saveur. Et la saveur, là, c'est communiqué dans l'épinard. J'ai juste mis un peu d'eau. J'ai ajouté la poudre de crevettes. J'ai ajouté la poudre de sardines fumées. Est-ce que vous voyez comment on peut donner le goût? Comment on peut redonner le goût, la saveur avec des éléments bio et naturels? Donc, je vais prendre ma marinade. Là, c'est la spéciale viande. Je mets ça à la fin de ma cuisson. Je te dis que ça vient apporter un autre goût à ta sauce. Ma chérie, commande ta marinade. Nous avons 4 spécialités en ce moment. Il y a les spéciales viande, il y a les spéciales poissons, spéciales légumes et le passe-partout. Ça te donne une saveur qui t'amène à éviter le cube. Ça te donne une saveur à protéger ta santé. Est-ce que tu vois? Ma chérie, tu peux bien manger sans pour autant doser le cube dans ta marmite. Donc, comme ça, je veux servir. Toi-même, regarde la couleur de ce bouillon. Regardez bien que ma soupe, c'est pas l'eau. C'est légèrement un peu lourd. Donc là, on a le parfum de la crevette écrasée. On a le parfum de la poudre de sardine. Si tu ne manges pas la poudre de crevette, en tout cas, c'est facultatif. Tu n'es pas obligé de mettre. Mais ça apporte encore un petit goût sucré à ta sauce. On va te dire, mais toi, tu as utilisé quoi? Et pourtant, tu n'as pas préparé avec les cubes. Mais c'est très bon, ma chérie. Regarde-moi ça. Toi-même, regarde-moi ça. N'oublie pas de t'abonner. Il faut encourager ta mangeuse en chef. N'oublie pas de me mettre les cœur. Voilà. Active la cloche de notification pour ne rien rater. Rater aucune de mes recettes. Ça, c'est le genre de recette. Tu manges, tu pleures, tu dors. Quand tu te réveilles, tu es satisfaite de ce que